On a été approché pour, de mémoire, vendre le site pour 100 millions de francs à l'époque. Bon, moi, 100 millions de francs, c'était dingue. J'avais rien depuis toujours et il y a un mec qui me propose 25% de 100 millions de francs. Enfin, tu vois, c'était un truc... Et donc, je me dis, c'est génial. Bien sûr que je vends. Moi, 25 millions de francs, c'est un truc dingue, quoi. Et donc, on vend. Enfin, on signe. Et puis, les acheteurs, qui étaient très sympas, c'était un groupe que vous avez tous oublié, qui étaient des Suédois très sympas, nous disent, on fait une fête ce soir, on vous invite à la fête. Et donc, je vais avec mon associé à la fête. Et toute la soirée, les Suédois viennent me voir en disant, vous oubliez pas, demain, vous venez signer. Je dis, oui, je sais, je prends 25 millions, je vais quand même mettre un réveil, quoi. Et 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je vais me coucher à 3h du mat et j'arrive pas à m'endormir. Je me dis, mais attends, mais un mec, il te fait un chèque de 100 millions pour un truc qui vaut rien. Si en plus, il t'appelle 4 fois. Et quand tu dis il vaut rien, qu'est-ce que tu veux dire? Mais ça, France, ça valait rien. Ça faisait peut-être 2 millions de chiffre d'affaires, tu vois, c'était un truc, ça valait cher parce que l'audience valait cher à l'époque, mais objectivement... Mais dans ta tête, tu te disais ça vaut pas 100 millions. Ben non, ça valait 2 millions, tu vois, ou 3 peut-être. Mais bon, après que des gens le valorisent à ce prix-là, c'était la mode à l'époque, donc moi je fais comme tout le monde. Et donc j'ai appelé mon associé, j'ai dit, dis-moi Thierry, il y a un truc qui est bizarre, quoi. Le mec il te fait un chèque de 100 millions et il t'appelle 5 fois pour que tu viennes le chercher. Il me dit, ouais, je le sens pas. Je dis, bah, on vend pas. Il m'a dit, bah non. Donc, dans ma tête, je déchire mon chèque de 25 millions de francs la nuit, quand même. Je repars avec rien. Et je me dis, waouh, le matin, je pense que j'ai fait une énorme connerie, quoi. Et 3 mois plus tard, on vendait à 200 millions d'euros. Donc, heureusement qu'on n'a pas. Il faut, voilà, bon. Et à un moment, il faut prendre des risques. Et d'ailleurs, tu parles de ton obsession pour le timing. Donc là, à 2 mois près, ça fait une petite différence. Ouais. Et surtout que quand j'ai vendu à 200 millions d'euros, 15 jours après, c'est la bulle qui a éclaté. Parce que j'ai vendu en mars 2000, tu regarderas, la bourse s'est écroulée 10 ou 12 jours après. Donc j'ai vendu exactement dans la dernière semaine où e-France valait ça. 15 jours après, ça valait 2 millions. C'est fou. Tu peux raconter dans cette même idée du timing, le moment où tu as rendez-vous à Londres. Oh là là. Et j'avais compris qu'il fallait que je vende Mythique très vite pour rembourser mes dettes. Même si je pensais que Mythique allait devenir énorme, je ne pouvais pas attendre que ce soit énorme. Et si quelqu'un me faisait une offre qui payait mes dettes, j'aurais déjà été content. Tu avais combien de dettes à ce moment-là encore? Je devais avoir 20 millions d'euros de dettes, un truc comme ça, ou 15 millions, enfin 17, je ne sais plus, enfin beaucoup. Donc ça de dette avec du coup un salaire qui... Avec un salaire de rien. Donc il fallait que je travaille 1000 ans pour rembourser mes dettes. Et j'avais pas de capital, j'avais rien. Donc le premier mec qui remboursait mes dettes, j'étais au paradis. Donc il y a quand même un grand groupe américain qui m'approche et qui me dit, voilà, on veut regarder Mythique, on en entend beaucoup parler. Et Yahoo! Parce que le patron de Yahoo était venu en France, il avait visité tous les grands médias. À l'époque, Yahoo, c'était un truc de dingue. Et à chaque fois qu'il était à l'accueil, chez TF1, chez M6, chez Orange, il y avait des jolies filles derrière l'accueil avec des écrans qui étaient sur un site. Et le mec dit, mais c'est bizarre, ça fait 4 fois que je vois des gonzesses sur ce site-là. Et le mec dit, ouais, c'est Mythique. Donc il s'est dit, c'est quoi ça? Et donc il était allé voir Mythique, il avait dit, c'est génial. Et donc le patron américain me dit, il faut que je vous voie. Et là, ils me disent, on veut vous acheter. Et l'autre groupe américain, qui est Match, me dit, on peut vous acheter. Et je me dis, c'est génial, j'ai 2 acheteurs. Mais ils étaient tous les deux en Angleterre. Et donc je dis, je prends un Eurostar et je vais négocier la vente de Mythique en Angleterre. Et je donne rendez-vous à IAC, puis à Yahoo. Avec 1 heure de décalage dans le même resto. Je me dis, je fais 1 heure avec un, après l'autre arrive. Et je m'installe au restaurant, je suis avec Yahoo. Et là, qui je vois arriver? Le mec de Match. J'avais merdé dans l'heure de plus, l'heure de moins entre les 2 rendez-vous. Et j'avais donné rendez-vous à la même heure aux 2 acheteurs. Et quand tu vois ça, tu le vis comment? Je me suis dit, c'est pas mal parce que finalement les 2 savent que je discute avec les 2. J'aurais dû le faire exprès, c'était encore plus brillant, mais je pourrais raconter ça, hein, je pourrais dire j'ai été génial, j'ai fait ça. Non, en fait, c'est une erreur. Et donc du coup, la personne te propose 40 millions, c'est ça? Alors il m'a écrit un chiffre sur un post-it pour la valeur de Mythique. Et donc il a mis 40 sur un post-it, il m'a tendu le post-it. Moi j'avais le post-it à 40, je crois que je ne payais pas mes dettes. Parce que ça devait être en dollars, enfin bon, et oui, il me restait rien, je sais rien. Et j'ai repris le post-it, et j'ai barré 40, j'ai mis 60. Et là, j'ai retendu le post-it, et là, j'ai dit, oh mec, t'es un abruti ou quoi? Parce que 40, c'était génial pour moi. Et il a déchiré le post-it. Et là, j'ai dit, merde. Sauf que le même mec, il a fini par acheter ça 500, 10 ans plus tard. Alors du coup, quand tu parles du timing, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Ça ramène à une question plus fondamentale qui est l'intuition. Le timing, rationnellement, ça veut rien dire. C'est quoi? C'est que tu as l'intuition qu'il faut faire un truc maintenant ou tu as l'intuition qu'il ne faut pas le faire maintenant. C'est l'intuition. L'intuition, c'est une somme de plein de choses, et notamment de chance. Et toi, tu la ressens comment? Parce qu'il y a différentes formes. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Moi, je l'écoute. C'est plus... Je l'écoute. J'ai appris à l'écouter parce que ton rationnel, il lutte contre ton intuition en permanence.
Ton premier cerveau, il dit faut faire ça. C'est que tu as un truc qui te dit bien sûr que non, puis il faut écouter tes sensations. Ça ne dit pas forcément toujours les mêmes choses. Et c'est ce que tu observes vu que tu as un fonds pour les startups. Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de startups qui peut-être n'arrivent pas à avoir le succès qu'ils pourraient avoir parce qu'ils sont trop dans leur tête à pas écouter assez d'intuition? Ouais, mais d'abord, ça s'apprend, c'est une science qui s'apprend. Quand tu vois des gamins qui arrivent, ils ont 25 ans, 30 ans, et que tu leur commences à leur expliquer, attends mon gars, je t'explique un truc, déjà, il faut que tu écoutes ton intuition. C'est quoi l'intuition? Il faut que tu enlèves ton rationnel, il est où? Il faut que tu t'assoies un peu sur ton ego, que le mec à peine il a de l'ego, on l'a déjà lui dit qu'il faut s'asseoir dessus. Il faut une maturité, tu peux pas naître avec ça, il faut des années, d'échecs, pour te dire, putain, finalement, pourquoi j'ai échoué autant de fois? Alors cette fois c'était l'ego, l'autre fois c'est j'ai pas écouté mon intuition, l'autre fois j'ai été trop vite. Et quand tu as une somme d'échecs suffisante, tu commences à intégrer ça dans ton logiciel et tu dis, avec ça, je vais fabriquer une intuition. Ça, tu l'as pas à 25 ans. Alors, il y a très peu d'entrepreneurs qui réussissent à 25 ans. Il y en a, il y a des génies partout, il y a des mecs qui ont du bol partout, mais l'immense majorité des gens, il a fallu qu'ils prennent beaucoup de portes dans la figure pour construire une intuition. Pourquoi moi j'ai refusé un chèque de 100 millions? Parce que je savais ce qu'était 1 million. Parce que toute ma vie, j'avais essayé de gagner 1 million de chiffre d'affaires, je parle, tu vois, donc je savais la valeur de l'argent. Donc il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre des portes, il faut échouer, et tout ça, ça construit une expérience. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.